la première table ronde de notre journée d'études quatrième du nom, on porte sur les lignages et les suprémacismes. Et donc, on va écouter dans ce cadre 4 communications et 5 chercheurs, puisqu'il y aura une présentation double. Et on va donc débuter par Stéphane François, qui est professeur en sciences politiques à l'Université de Mons, qui est membre associé du GSRL et d'un programme de la George Washington University, qui est le Transnational History of the Far Right, donc histoire transnationale de l'extrême droite. Et il faut signaler qu'il a publié cette année 2 ouvrages, qui sont donc Les Verts bruns, qui, comme le titre l'indique très bien, porte sur l'écologie de l'extrême droite française, aux éditions du Bord de l'eau, et par ailleurs aux éditions du Cavalier Bleu, une géopolitique de l'extrême droite. Voilà, et donc je suis content de lui céder la parole pour nous présenter les églises ariennes contemporaines ou la persistance d'un Christ arien. Bonjour. Première chose, je suis désolé pour les quintes de touche, je fais une crise d'asthme en ce moment, c'est un peu catastrophique. Donc voilà, je suis désolé pour la gêne occasionnée. Donc, dans cette intervention, je vais vous parler du mouvement de l'identité chrétienne aux États-Unis, c'est-à-dire l'existence d'églises dites ariennes, c'est-à-dire des groupes religieux, souvent issus de la nébuleuse protestante au sens large et très large du terme, qui soutiennent toute l'idée d'une origine indo-européenne, arienne, pour le dire autrement, du Christ, et qui vont donc développer une théologie raciale. Alors, cette mouvance de l'identité chrétienne, on pourrait croire qu'elle tombe en désuétude suite à la Seconde Guerre mondiale et suite au désenchantement du monde, mais ce n'est pas le cas. Les États-Unis connaissent encore aujourd'hui un grand nombre d'églises. Alors, elles ne sont pas forcément très importantes numériquement, parfois ça peut être quelques personnes, quelques dizaines, quelques centaines de personnes, mais toutes ont une caractéristique, elles soutiennent toutes l'origine blanche arienne du christianisme, l'origine arienne du Christ, et prônent toute l'inégalité raciale. Certains de ces groupes étant en outre liés à d'autres structures de type Ku Klux Klan, qui lui-même a volé en éclats dans les années 70-80. Alors juste une chose, je fais un effort pour me corriger, si je dis 70 ou 90, veuillez me pardonner, le logiciel belge n'est pas encore tout à fait débranché. Pardon. Donc suprémacisme blanc sur le plan racial, fondamentalisme théologique, fondamentalisme sur le plan théologique. Alors, en soi, cette idée d'église arienne n'est pas vraiment récente. Elle était assez courante, relativement courante, en Europe principalement, puis aux États-Unis, à partir de la seconde moitié du 19e, et en Europe jusqu'aux années 40, 45. Par exemple, pour le cas européen, on peut mettre en avant le cas des chrétiens allemands, Deutsche Christen, donc mouvement ultranationaliste antisémite protestant qui s'est développé sous le Troisième Reich, qui avait une particularité, c'était de vouloir se débarrasser, il y avait une forme de marcionnisme chez eux, de l'Ancien Testament. Je reviendrai là-dessus. Aux États-Unis, ces thématiques, comme je vais le développer après, n'ont pas du tout disparu, bien au contraire. Alors, comme je l'ai dit, cette idée est relativement fréquente en Europe au XIXe siècle, avec différentes causes. Premier contexte, l'émergence de l'anthropologie raciale, l'anthropologie physique, avec évidemment le discours qui tente à justifier le colonialisme, l'arien est supérieur sur les autres, et plus on s'approche du pôle Nord, plus on est pur, et plus on est proche de nos origines ariennes, donc origine polaire du groupe indo-européen. Ça, c'est une chose qui était très fréquente à l'époque, cette idée d'arianité ou d'arianisme très fréquente à l'époque dans des milieux parfois éloignés de l'extrême droite. D'ailleurs, à l'époque, le concept d'extrême droite n'existait pas réellement.
On trouvait évidemment cette thématique chez les ultranationalistes, mais aussi au-delà. Par exemple, ça c'est un cas, c'est une chose qui est rarement dite, mais à mon avis, il faut appuyer dessus. Renan, Ernest Renan, tout le monde le met en avant pour les thèses républicaines, considérait que le christianisme était une religion celto-germanique. Ça, c'est un paradoxe qui est intéressant, je ne sais pas si j'aurai le temps de le développer. D'un côté, on est au XIXe siècle, au début donc, du travail de philologie biblique. On commence à s'intéresser aux origines de la Bible, et de l'autre côté, des lettrés comme Renan considèrent que le christianisme est forcément une religion celto-germanique, c'est-à-dire blanche. Alors, ces différentes considérations vont s'appuyer sur un certain nombre de représentations imaginaires du Christ, notamment les représentations faites au Moyen-Âge. C'est-à-dire que ces représentations médiévales faisaient du Christ un Européen. Il était souvent représenté blanc, blond, les yeux pâles, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était comme ça que les artistes européens se voyaient et le voyaient. Ça ne veut pas dire qu'il y avait une vérité scientifique, historique, réelle. Mais pour nos militants ariens, nos chrétiens ariens, ces représentations montrent l'origine européenne du Christ. Alors vous le retrouvez, ces thèses, comme je dis, dans un certain nombre de milieux. Elle a été très développée au XIXe siècle par Paul Delagarde, qui est un publiciste, un pamphlétaire allemand, qui a un parcours intéressant qu'on va retrouver pour dans pas mal de nos profils contemporains, c'est-à-dire qu'il va passer du catholicisme au protestantisme et du protestantisme vers des formes d'antichristianisme. On retrouve aussi ce type de discours chez une autre figure importante du XIXe siècle, qui est Houston Stewart Chamberlain. Chamberlain, le gendre de Wagner. Et Chamberlain va développer ses thèses, un livre vraiment à grand tirage à l'époque, Les fondements du XIXe siècle, qui est paru en 1899. Alors Chamberlain, là encore, a un profil très typique, il est chrétien, mais il est hostile au catholicisme. Et Chamberlain va transformer le Christ en une figure germanique, en héros nordique. Bon, ce genre d'hybridation sur le plan de la culture, on le trouve aussi par exemple chez Wagner. Il y a déjà des choses qui émergent dans l'œuvre de Wagner. Donc, Chamberlain va faire du Christ un sage arien qui va amener d'Inde le monothéisme. Et ce monothéisme a été dévoyé, dépossédé ultérieurement par les Juifs. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'il y a un total renversement du chemin de Damas. Je vais revenir après, je peux déjà en toucher quelques mots, pardon. C'est-à-dire que au départ, le christianisme est européen et c'est Saul Paul de Tarse, qui va le dévoyer en faisant un universalisme. Donc, vous voyez qu'il y a des tours de passe-passe à la fois racistes et théologiques qui vont apparaître au XIXe siècle. À la même époque, on va voir apparaître deux formes de christianisme, une positive, le christianisme positif, qui fait du christianisme un arianisme, c'est-à-dire une religion européenne, et d'autre côté, un christianisme négatif, qui en fait est un christianisme sémite, juif. Le thème du christianisme positif, c'est pas du tout anodin, on va le retrouver par exemple chez Alfred Rosenberg, donc théoricien nazi et du nazisme, et on va le retrouver aussi dans les 24 points intangibles du parti nazi. Le parti nazi va mettre en avant ce christianisme positif. Donc, comme je l'ai dit précédemment, l'objectif de ces discours est de défendre, de mettre en avant l'idée d'une origine européenne blanche, donc, du Christ et du christianisme. Et la personnalité du Christ, la généalogie du Christ va jouer un rôle important. Le Christ ne peut pas être juif, il ne peut pas être sémite. Quel est le tour de passe-passe qui va être fait par ces militants? Ils vont dire tout simplement que le Christ est un Galiléen. Alors pourquoi Galiléen? Tout simplement parce que la contrée de Galilée
et a été conquise, a vu les invasions dans la haute antiquité des peuples de la mer. Les peuples de la mer venant du nord, donc des Ariens. Voilà. Christ galiléen n'est pas un juif, n'est pas un sémite, c'est un descendant des Indo-Européens, des Ariens, donc de la préhistoire tardive et du début de l'Antiquité. Et de fait, scientifiquement, historiquement, la Galilée était à cette époque, donc à l'époque de la naissance du Christ, une région à population métissée, qui pratiquait des formes de judaïsme très lâches, très peu rigoristes, pardon, et une religion où l'hébreu n'était pas la langue principale. Et donc, pour des auteurs comme Chamberlain, mais aussi Renan, la majorité de la population de cette région était donc européenne. Alors, ce tour de passe-passe, on le trouve ailleurs, hein, par exemple chez les Grecs, hein, chez Hitler ou même chez des folkish pré-nazis, on trouve cette idée que la Grèce antique était victorieuse, était très grande parce que c'était des descendants des peuples indo-européens. Pareil, Rome a été glorieuse jusqu'à la fin de la République, puisqu'après elle est devenue décadente par métissage. Alors, cette pirouette historico-théologique est intéressante parce que ça permet de mettre en avant une nouvelle généalogie qui permet à la fois de racialiser l'antijudaïsme chrétien et d'intégrer l'antisémitisme. Je vous donne un texte, une idée lue dans un texte qui date des années 60, non pas chez un chrétien mais chez un païen. Le Christ était blanc, les Juifs l'ont crucifié, ils peuvent recommencer. C'est-à-dire que si on ne massacre pas les Juifs rapidement, ils risquent de nous massacrer ou de nous génocider. On tombe dans les thèses du suprémacisme blanc américain actuel. Le grand emplacement. Voilà. Il y a toute cette idée que le christianisme était une secte juive au départ qui est venue détruire la vraie foi des Européens, le paganisme. Donc, ce discours permet de racialiser donc l'antijudaïsme chrétien et d'intégrer l'antisémitisme. D'ailleurs, certains militants chrétiens positifs allemands du 19e et du début du 20e siècle pensaient que la Bible avait été écrite originellement en allemand. Et vous voyez enfin dans cette opposition entre les Galiléens, le Christ et les Juifs, le début du conflit entre les Européens et le judaïsme, et l'opposition entre les peuples de la forêt et les peuples du désert. On est dans des discours, c'est des constructions qui peuvent sembler aberrantes, sauf que ça s'est beaucoup diffusé malheureusement. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'un des points qui est mis en avant par ces militants au XIXe siècle, mais on les retrouve quasiment tels que chez nos chrétiens ariens américains, c'est l'idée que les Juifs ont détourné le christianisme primitif, j'allais dire positif, le christianisme primitif, celui donc d'un Christ arien, à leur profit pour en faire un universalisme. Et là, dans ces textes, dans ces discours, la figure de Paul est capitale. Parce que là, on a vraiment un renversement des valeurs. Ce n'est pas le Paul qui ouvre une secte juive aux gentils et qui en fait un universalisme au sens positif du terme, c'est l'inverse. C'est une religion tout à fait respectable au départ qui va devenir une secte juive ensuite. Alors, cette critique de l'universalisme est tout à fait intéressante pour nous, parce que ça a des échos avec notre époque contemporaine. C'est que le christianisme devenant un universalisme aurait permis la diffusion du métissage et donc de la décadence. Alors, la décadence, elle est à deux niveaux. Spirituel. On retrouve chez ces chrétiens d'un type particulier pas mal de références à Nietzsche, hein, ça devient la religion de faible, par rapport à la grande religion germanique qu'aurait été le christianisme au départ. Et de l'autre côté, c'est aussi le métissage racial, et donc l'idée de décadence, avec l'idée qu'on trouve en germe au 19e et notamment chez les Américains, c'est que quand une race supérieure se métisse avec une race inférieure,
elle, devient elle-même inférieure. Donc, vous voyez qu'on a un discours qui a encore des résonances aujourd'hui. Alors, comme je l'ai dit, ces thèmes se retrouvent dans les sphères les plus radicales de l'extrême droite raciste blanche, suprémaciste blanche. Donc, suprémaciste blanche, on parle en termes de race, c'est-à-dire l'Europe, les États-Unis, mais aussi toutes les anciennes colonies britanniques. Australie, Nouvelle-Zélande. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Par exemple, si on vous remettait le discours de Tarrant lorsqu'il a fait son carnage en Nouvelle-Zélande, Tarrant s'est défini comme un Australien, Gallois et Irlandais. Je suis blanc. Là, le nationalisme ne joue plus du tout. Au contraire. Aujourd'hui, ce qui est aussi très inquiétant, c'est que ces discours de type identitaire se retrouvent dans le catholicisme et dans la frange la plus identitaire du catholicisme. Ça, c'est un terrain que je commence à aborder. On voit des catholiques, notamment dans l'ouest de la France, qui se voient comme de nouveaux croisés et qui apprennent le maniement des armes pour éviter d'être colonisés, d'être remplacés, etc., etc., etc. Ça, c'est intéressant parce qu'on pourrait croire le catholicisme immunisé par rapport à ce genre de thèse, mais pas du tout. Alors, de cette matrice originelle européenne, ces idées vont se diffuser très rapidement aux États-Unis au début du XXe siècle, en intégrant une autre thématique européenne, c'est l'israélisme britannique. L'idée que les Britanniques sont l'un des descendants d'une des tribus perdues d'Israël. Alors ça, aux États-Unis, cette idée d'israélisme n'est pas forcément raciste. Je m'explique, j'en profite. Là, je vais développer sur l'aspect raciste. L'aspect non raciste, c'est par exemple le mormonisme. Donc voilà. Au départ, ce n'est pas forcément connoté. Mais ça va fusionner très rapidement avec le nativisme américain, c'est-à-dire les thèses qu'il faut préserver la vraie nature raciale des États-Unis, des pères fondateurs, qui est anglo-saxonne, germanique, principalement, scandinave. C'est-à-dire la population initiale, primitive, des colonies, des 13 colonies. À partir de la fin du 19e siècle, ce nativisme, cet israélisme, ce christianisme particulier, va aussi métisser avec les nativistes américains comme Madison Grant ou Lothrop Stothard. Et là, on est dans une boucle d'autoréférencement. Pourquoi? Parce que Madison Grant, Stothard sont des références pour les nazis. Voilà. On a un système qui s'auto-alimente à partir de ce moment-là. On va retrouver aussi et surtout ces thèses dans le deuxième Ku Klux Klan, celui qui apparaît en 1915, c'est-à-dire le clan le plus fasciste. Celui qui était capable aussi de mobiliser plus d'1 million de membres et de défiler sans cagoule en disant « on n'a pas peur de vous ». Voilà. À partir de ce moment-là, donc, on voit apparaître une synthèse entre ces différentes idéologies, en lien évidemment avec le protestantisme radical dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dès les années 20, dès les années 30, aux États-Unis, on voit donc apparaître des groupes minoritaires protestants qui vont se réclamer de ces thèses européennes. On va voir l'apparition dès cette époque d'églises racistes. Alors ces thèmes sont évidemment quasiment identiques au groupe européen, pardon, j'allais dire américain. C'est-à-dire que le Christ est un arien, un blanc, qui a été crucifié par les Juifs, que les tribus perdues d'Israël étaient ariennes, c'est une reprise à l'israélisme britannique, et que le peuple élu est d'origine anglo-saxonne ou germano-scandinave. Et surtout, on trouve un thème qu'on n'a pas chez les Européens, c'est que l'Amérique est la terre promise. En Europe, ces discours disparaissent à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et pour cause, mais ils vont survivre aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale et se développer dans les années 60 et 70. Pardon, ça devient terrible, j'ai essayé de garder le souffle. Et donc, à partir des années 70, plusieurs de ces églises ariennes vont fusionner dans une structure un peu plus grande, c'est l'Aryan Nations.
les nations aryennes, une confédération de groupes et d'organisations suprémacistes blanches, fondée par le révérend Richard Butler. Alors, 1918-2004 pour Butler. Butler étant lui-même à l'origine d'une de ces églises, hein, qui est l'Église chrétienne de Jésus-Christ. Ces nations aryennes vont se développer considérablement entre les années 70 et les années 80, et ça va commencer à décliner à partir des années 90-2000. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant et dangereux, parce qu'à partir du moment où ces groupes éclatent, généralement, les militants, les croyants disparaissent de la nature, et on a des groupes sauvages qui peuvent être très dangereux. Donc, voilà. Alors, Butler va faire énormément aussi pour fusionner ces différents groupes suprémacistes blancs, à la fois racistes, hein, Ku Klux Klan, etc., ou les différents Ku Klux Klan qui apparaissent là, et ces églises. C'est l'une des grandes figures à être une des grandes figures fédératrices, de ces églises aryennes, de cette identité chrétienne américaine. Une autre grande figure, c'est Ben Klassen. C'est un profil tout à fait intéressant. Je vais revenir sur le personnage. Alors, Klassen est né en 1918 et il est mort en 93. Il s'est suicidé en 93. Alors, Klassen, c'est un cas particulier parce que c'est un pasteur mémonite canadien. Il vient d'une famille mémonite ukraino-germanique ou germano-ukrainienne. La famille fuit l'agression bolchevique, s'installe en 22-23 au Canada. Et Klassen donc fait ses études au Canada, se destine à être un pasteur, issu des séminaires, et il s'installe aux États-Unis en 1945. Et en 1945, il est déjà nazi. Il devient nazi très jeune, en 1933-1934, alors qu'il est encore au Canada. Donc il s'installe aux États-Unis en 1945, il devient citoyen américain en 1948, et dès 1945, il fréquente toutes les structures racistes les plus importantes, dont la John Birch Society. Sauf que Klassen va réfléchir à la création d'une religion qui serait propre aux Blancs. Et progressivement, il va s'éloigner du christianisme. Pourquoi? Parce qu'il va intégrer rapidement le fait que le christianisme est, là encore, une religion juive qui est faite pour subvertir les Blancs. Et donc, il cherche à créer une religion qui n'est pas entièrement païenne, plus tout à fait chrétienne, une religion intermédiaire, raciale, qui serait propre aux Caucasiens, c'est-à-dire aux Blancs. Il va développer ses thèses dans un ouvrage paru en 1973, la religion de Nature's Eternal Religions. Il définit le contenu d'une religion donc païenne blanche et fonde dans la foulée un mouvement important pour nous, qui est l'Église du Créateur. Bon, le titre officiel, c'est l'Église mondiale du Créateur. Mais surtout, Klassen est le principal théoricien de la Sainte Guerre raciale aux États-Unis. On est dans les années 70, on est dans le mouvement des droits des Afro-Américains, et on a un certain nombre de militants qui vont devenir extrêmement violents. Et donc, Klassen va théoriser cette sainte guerre raciale, donc raciale au Liwa. Il va réduire ça en un acronyme qu'on va retrouver dans le mouvement skinhead des années 80, c'est RAOA, c'est un cri de guerre. RAOA. Hurler dans des concerts, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Là, vous voyez tous les bras qui se lèvent et ils reprennent tous en chœur, quasiment en transe. C'est assez particulier. Donc, il va intituler son livre RAOA, This Planet et pour nous tous, blanc, et livre publié à compte d'auteur en 87. Et dans ce livre, il va franchir un cap, il va dire que le christianisme a été inventé par les juifs pour affaiblir les populations blanches, c'est-à-dire les descendants d'Européens. Alors, après cette période faste des années 70-80, ça commence à décliner à partir des années 90. Pourquoi? En 92, un des pasteurs de l'Église du Créateur tue un marin afro-américain. Klassen a peur et vend donc la propriété de l'Église à une autre grande figure de l'extrême droite américaine, William Luther Pierce. Alors pour vous, ça ne vous dira sûrement rien.
Pierce, c'est l'auteur des Carnets de Turner, qui est un roman qui est en fait un vadémécum terroriste. C'est dans ce livre que Pierce développe la théorie de la thèse du loup solitaire. Mouvement avec une idéologie sans chef précis. Donc, le terrain est vendu à Pierce, et à partir de ce moment-là, évidemment, ça décline. Autre point aussi qui va aggraver la chute de ce mouvement, c'est que Classen est totalement dépressif, il a perdu sa femme, et il apprend qu'il est atteint d'un cancer. Donc en 93, il se suicide. Alors vous me direz, à partir de 93, il n'y a plus rien. Oui, non. L'Église va survivre par Rick McCarthy, qui est son successeur, mais aussi ses idées vont se diffuser dans des milieux qui sont parfois très peu chrétiens. Alors juste une petite chose, parce que je le vois noté dans mes notes, Classen a pour épitaphe sur sa tombe une phrase qui est terrible, je la donne en français: il a donné aux Blancs du monde une puissante religion raciale qui leur était propre. Voilà. Alors, les idées de Classen ne disparaissent pas, au contraire, elles vont se diffuser, comme je vous l'ai dit, avec une foule de petites structures de l'extrême droite américaine, la plus radicale, mais aussi plus nazie. Donc, on va avoir une hybridation avec des groupes néo-païens, notamment avec les thèses de Matt Kull, qui est un chef néo-nazi américain d'origine allemande qui considérait que le nazisme était une religion, et avec David Lane. Lane, aujourd'hui, on le retrouve régulièrement. Il est cité par Tarrant, il est cité par Peyton dans son dernier manifeste. Alors pourquoi Lane est important et quel est le lien avec Classen? Tout simplement, sa fameuse phrase des 14 mots qu'on retrouve qui sont extraits de son génocide, du manifeste du génocide blanc. Nous devons préserver l'existence de notre peuple et l'avenir de nos enfants blancs. Phrase terrible. Voilà. On n'est pas encore dans une idéologie qui se définit comme du grand remplacement, on est déjà dedans dans les faits. Alors, les thèses de Classen vont se métisser, et l'évolution elle-même de Classen, de Ben Classen, est tout à fait intéressante, parce que ça montre que l'antisémitisme et le racisme offrent une possibilité d'évolution spirituelle de ces chrétiens blancs, d'un type particulier, vers des formes de néopaganisme, suprémaciste blanc. Comme je l'ai dit, le passage se fait par le marcionisme. On coupe le christianisme, on se débarrasse, littéralement, pour prendre leur terme, de l'Ancien Testament qui conserve comme juif. Alors là encore, ces thèmes ne sont pas propres aux Américains. On trouve des prémices de ces thèses dans les milieux dits ardiosophiques, désolé pour le barbarisme, allemands et autrichiens du début du XXe siècle. C'est-à-dire qu'en Autriche, on a un certain nombre de personnes, comme Guido von List, qui vont passer du catholicisme au protestantisme et du protestantisme à une religion odiniste. Le tout avec un discours fortement nationaliste. De même, on retrouve dans ces grandes figures qui font le lien, qui sont toujours traduits, commentés aux États-Unis d'ailleurs, c'est Jörg Lanz von Liebenfels. Son vrai nom, c'est Jörg Lanz. Liebenfels a un parcours un peu plus atypique. C'est un moine catholique qui va perdre la foi, un peu à la Renan, qui va évoluer vers une forme de protestantisme, et à la fin, il va devenir totalement païen, et il va développer des formes de pré-racisme biologique, sélection raciale, refus du métissage, etc. Thèse qu'on va retrouver dans la SS. Et la revue de Lanz, Ostara, était lue par un dénommé Adolf Hitler. Ça, c'est sûr. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus, ça c'est un point qui est tout à fait sûr. Donc, vous voyez, il y a des liens entre ces différents milieux sur une centaine d'années. Autre point aussi intéressant, et je finirai là-dessus, c'est que toutes ces pratiques ne sont pas uniquement des pratiques livresques, c'est aussi des pratiques communautaires. Il y a plusieurs études qui ont été publiées aux États-Unis qui montrent qu'en fait, ce sont des modes
vie communautaire, avec des chansons, avec des règles, voilà. C'est un mode de vie totalement autarcique, loin de la promiscuité des villes et de la promiscuité raciale, il ne faut pas l'oublier, et qui permet de souder le groupe. Alors, comme je l'ai dit, parfois ces groupes ne sont pas bien nombreux, mais assez importants pour qu'ils se retrouvent le week-end à faire du barbecue, à s'entraîner à tirer aux armes à feu, ou voilà. C'est des groupes qui se connaissent aussi, puisqu'il y a des liens familiaux qui se tissent, avec des communautés qui se créent par le mariage d'enfants des différents groupes. Donc, c'est un point aussi qui est tout à fait intéressant, qui m'intéresse moi particulièrement, parce que ce sont des groupes ultra minoritaires, mais qui sont ultra radicaux. Et qui participent au terrorisme. Le terrorisme d'extrême droite aux États-Unis est endémique depuis quasiment les années 60. Ils ont un terrorisme qui est quand même terrible. Par exemple, Timothy McVeigh, qui a fait, je ne sais plus, j'ai plus noté, je n'ai pas noté dans cette version-là, 165 morts et 680 blessés ou quelque chose comme ça. Alors, pour conclure là-dessus, je ne sais pas, personne ne me coupe, donc je continue de parler. Non, c'est bon. C'est bien. la faveur de l'asthme, grâce à l'asthme, vous avez une petite... Merci. D'habitude, je suis beaucoup plus vite. Alors, pour conclure, si l'idée de Christ arien est devenue anecdotique donc, en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle est donc restée vivace, comme je viens de vous l'expliquer, aux États-Unis. Ces églises ariennes, ça c'est un point important, reprennent des idées préexistantes au nazisme. Ce ne sont pas des mouvements issus du nazisme. Ce sont des mouvements qui reprennent des thèses qui existaient précédemment à l'apparition du nazisme, notamment dans les milieux ultranationalistes allemands. Mais ces groupes vont, comme je l'ai montré, les adapter à la situation, à la culture et à l'histoire religieuse des États-Unis. Aujourd'hui, ce qui est aussi très intéressant là-dedans, comme je vous l'ai dit, c'est que ces idées s'hybrident avec les thèses suprémacistes blanches et néo-nazis. Et ce qu'on pourrait dire, je vais s'arrêter dedans, c'est que ces groupes, en fait, ne vont pas inventer de nouveaux discours, ils vont prendre d'anciennes thèses qu'ils vont reformuler. Et c'est ça qui est intéressant et inquiétant, c'est que nous sommes en présence actuellement donc, de vieux discours très enracinés qui vont muter, qui vont s'inspirer, être influencés par d'autres courants et qui vont totalement muter. Voilà. Et juste le dernier point là-dessus, il y a le Southern Poverty Law Center, la principale organisation antiraciste américaine, qui a surveillé entre 30 et 40 de ces groupes pendant la période 2000-2021, avec une pointe de 50 en 2011 et 2012. Le nombre après diminue, mais ça ne veut pas dire qu'il disparaît, ça veut dire qu'il passe sous les radars de cette structure. Et ça, c'est quand même très inquiétant. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et désolé pour la voix de serpent.